Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous continuons sur la série Iniquité et hypocrisie. Nous rentrons dans une phase où on va voir et regarder ce que l'Éternel Dieu, au travers de sa parole, nous dit lorsque les hommes et les femmes perdurent dans, l'iniquité et l'hypocrisie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien sûr une dégradation, on l'a vu. On passe du mot avon au mot aven, c'est-à-dire de l'iniquité à l'injustice. On va regarder un petit peu tout ça. Mais regardons, prions d'abord, ici, à l'Éternel Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes, que tu nous instruises dans les jugements justes et que tu nous instruises dans ta sagesse à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Très bien. Un rapide, ici, rappel, donc ici, de ce que nous avions déjà étudié dans le thème, ici, iniquité et hypocrisie. Donc, on avait un petit tableau, ici, donc de différentes colonnes, et sur la droite, nous avions, en fin de compte, ici, l'iniquité. Avon. Avon, en hébreu, ça, on l'a vu, ici, on a fait des vidéos là-dessus. Puis, en fin de compte, on a vu aussi le mot anomia, en grec, qui veut dire iniquité, ou tout au moins qui doit être traduit comme cela, dans nos traductions, normalement. Et anomos, qui est la même racine que anomia. Anomia, ça veut dire, iniquité. Anomos, ça veut dire inique, c'est l'adjectif. Inique, ou aussi, on peut le remarquer, ce mot-là s'écrit a, le préfixe a, et nomos. Nomos, ça veut dire loi, ici. Donc, ça veut dire ici, quelque part, en grec, être sans loi, ou être contre la loi. On va dire en résumé, c'est être contre la Torah ou sans la Torah. Donc dès lors qu'on est sans les enseignements de la Torah, on est quelque part dans l'iniquité. Ceci est très important afin d'en prendre conscience. Mais par la grâce de Dieu, au travers de Yeshua, si je descends effectivement la colonne, ici, de droite, eh bien pour celui qui se repent, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau. C'est le psaume 32. Il nous rachète de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités, c'est-à-dire de toutes les conséquences de nos péchés, de nos transgressions, mais aussi de tout ce qui nous vient de la tradition, oui bien sûr. Tradition dans laquelle nous avons vécu, etc., qui nous vient de nos pères. C'est l'héritage spirituel de nos pères, ça fait partie de l'iniquité. Mais le Seigneur nous lave et nous purifie au travers du sang de l'agneau, afin de nous former, de nous façonner, afin que nous soyons un peuple pour lui, un peuple de juste, oui bien sûr, à la gloire de son sein. Maintenant, si on n'écoute pas, et si en fin de compte, on n'est pas sur les bons enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, eh bien ce qui se passe, c'est que l'iniquité, elle grandit. Ce n'est pas parce que je suis dans l'erreur, dans l'ignorance, que, ici, on n'est pas responsable quelque part, puisque, ici, l'Éternel Dieu fait tout, justement, pour que nous puissions être dans la connaissance, que lui veut. Après, on écoute ou on n'écoute pas. C'est le choix de chacun. On s'aperçoit, on a vu au travers, de la série, iniquité et hypocrisie, que du mot, avon, ici, eh bien, il y a une pente glissante, qui s'opère avec la flèche bleue que vous voyez ici, au travers du tableau, et ça passe par différentes formes d'iniquité. D'iniquité empreinte d'hypocrisie, avec le mot avel, 20 fois dans 18 versets. Ensuite, le mot avla, 26 fois dans 25 versets, où là, ce n'est plus en fin de compte des moments d'hypocrisie, des empreintes d'hypocrisie, mais c'est une vie remplie d'hypocrisie et de duplicité, et ça perdure dans le temps. Ensuite, d'autres formes d'iniquité, où la perversion vient se rajouter avec Avlata Olot, 6 fois dans 6 versets,
ou Olata, en fait, ici, avec l'influence, en fait, ici, du malin, oui, bien sûr. Donc, le malin est à l'œuvre partout, oui, bien sûr, mais à des niveaux différents. Plus, en fait, on s'enfonce, plus la puissance de l'ennemi est forte dans nos cœurs, dans nos vies. Cela va jusqu'à, en fait, Ével, en fait, ici, qui n'existe qu'une seule fois dans les Écritures, uniquement, en fait, dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 18, en parlant de la multitude des iniquités de Satan. Ok. Satan qui était un ange merveilleux dans le ciel, mais qui par la multitude de ses iniquités est tombé de son trône et a été rejeté par l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok. Pour l'éternité. Alors, bien sûr, c'est lui qui influence les hommes parce que Dieu veut les sauver, ok, au travers de Christ, et Satan veut au contraire, en fait, ici, les rattraper et les entraîner, en fait, avec lui dans sa chute. Et en fait, cette flèche qui descend, cette dégradation spirituelle, on arrive en fait ici au mot aven. Donc, du mot avon que vous voyez là, ici, en hébreu, on arrive en fait au mot aven. Ça se prononce presque pareil, sauf que ça ne commence pas par en fait la même lettre. Bien évidemment en hébreu. En hébreu ici, avon commence toujours par un aïn, ok, alors qu'en fait aven, ça commence toujours par un aleph. C'est une différence fondamentale. C'est comme si on avait changé de monde. Là, on est dans l'injustice, on a franchi une barrière, une frontière, et là, on est dans ce qu'on appelle l'injustice. Ce mot aven doit toujours être traduit par injustice. Il y a un mot grec, effectivement, qui correspond à ce mot aven, ce mot hébreu, c'est le mot adikia. Adikia, en fait, en grec, ça nous parle d'injustice, ainsi que l'adjectif adikos. Ok ? Adikia existe 25 fois dans 24 versets, et adikos, l'adjectif, 12 fois dans 11 versets. On n'a pas étudié, en fait, la partie grecque, on le fera après. Okay. Après, dans les vidéos prochaines, on verra l'injustice. On a vu l'injustice, le mot injustice en hébreu, vous pouvez aller le voir sur le site, oui, bien sûr. Et on va les voir, on fera, effectivement, les vidéos sur l'injustice, sur l'adikia. Tous ceux qui sont dans le monde de l'injustice, en fait, ici, sont destinés en fait à la destruction. C'est ainsi que Yeshua parle du monde des justes et des injustes. Donc on verra aussi ces versets-là. Okay, et Yeshua est très très clair, oui bien sûr. Celui qui écoute et qui met en pratique, tout au moins qui essaye, eh bien celui-là fait partie en fin de compte du monde des justes. Dieu le rattrape s'il est en fait dans sa bonne conscience, etc. S'il fait des efforts pour s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, oui, bien sûr, il n'est pas sur une pente glissante. Ok. Même s'il a des difficultés, ok, l'Éternel Dieu, au travers de Christ, exerce sa miséricorde, sa patience afin de former et de façonner. Mais celui qui n'écoute pas et qui ne veut pas écouter, bien sûr, là, il est dans l'injustice, le monde de l'injustice, où on ne croit plus en fait en Dieu, et on rejette la parole de Dieu, et on fait ce qu'on veut sur la terre. Eh bien, on verra effectivement que même en fait dans les mots grecs, donc dans les mots hébreux, c'était très clair, ceux qui pratiquent l'injustice ne peuvent se relever. Psaume 36, verset 13 ou 12 dans certaines versions. Le psaume 36 nous parle très très bien, en fait ici, de l'injustice. Encore que les traductions en français, la plupart sont pas très bonnes, puisqu'elles mélangent en fait ici iniquité et injustice. Donc il faut vérifier cela avec les traductions que nous mettons à votre disposition ou les vidéos que l'on vous met à disposition évidemment. Donc la veine, c'est le monde de l'injustice. C'est donc très très important. Le résumé en fait de ce tableau ici, nous l'avons en fait ici. Il est dit en fait ici, quelle que soit la dégradation spirituelle qui s'installe, aussi, s'il n'y a pas de prise de conscience et une attitude de repentance, okay, elle évolue systématiquement. Elle s'ancre dans l'âme et se répand de plus en plus jusqu'à conduire l'âme de celui qui en est la proie inévitablement vers le néant. S'il n'écoute pas Elohim pour se repentir et revenir quand l'occasion lui est donnée par l'Éternel, l'Élohim du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Car l'Éternel Dieu veut sauver, et Yeshua veut sauver tous les pécheurs. Okay? Ça, c'est très clair, c'est très clairement affirmé, autant dans la première alliance que, en fin de compte, dans l'alliance avec Yeshua. Évidemment, on a une continuité parfaite, effectivement, ici.
Et si je m'attache à Yeshua, eh bien, il n'y a pas de problème, je suis sauvé, en fin de compte, de mes péchés, de mes transgressions, de mes iniquités, si, effectivement, je montre, en fait, ici, une volonté de vouloir, en fait, aller avec Yeshua, oui, bien sûr. Ici, donc, entre le mot avon, en haut à gauche, en haut à droite, et le mot aven, en bas à gauche, donc on est sur des voies glissantes vers l'injustice, pour l'homme qui s'y aventure par hypocrisie, duplicité, orgueil, manque de foi, mauvais raisonnement ou encore l'influence de mauvais esprits. 5 variantes de l'iniquité existent là. On a vu les mots tout à l'heure, Avel, Avla, Avlata, Olata et Evel. Donc ces mots-là nous montrent qu'il y a une dégradation en fin de compte vers l'injustice qui s'opère et elle s'opère systématiquement dès lors que l'on ne se repent pas et que l'on persévère dans la mauvaise voie. La dégradation spirituelle commence toujours par l'hypocrisie qui vient se rajouter aux iniquités. Voilà pourquoi nous avons fait un thème extrêmement riche qui s'appelle injustice, iniquité et hypocrisie. C'est donc important, je vous encourage donc à regarder ces vidéos. Ici, nous sommes à la 7e vidéo sur ce thème-là, iniquité et injustice. Et nous allons voir comment l'Éternel Dieu opère vis-à-vis des croyants, bien évidemment. Si effectivement l'homme ne se rend pas de son iniquité et de son hypocrisie quelque part, eh bien ce qui va se passer, c'est que son cœur va s'endurcir. Et oui, il va s'endurcir à différents niveaux et en fait il va finir par ne plus écouter ou ne plus vouloir écouter, etc. Tout cela, en fait ici, c'est la pente glissante. C'est la pente glissante vers le néant, effectivement. Donc c'est important de voir comment cela fonctionne et comment en fait les hommes et les femmes s'endurcissent quelque part dans en fait l'iniquité et l'hypocrisie. Comment cela vient? Eh bien, la parole de Dieu est la vérité. Elle nous explique tout. Et nous avons, au travers de l'exemple, notamment de Pharaon, eh bien, en fin de compte, vous voyez, vous vous souvenez, en fait, ici, donc l'Éternel envoie Moshe et Aaron auprès de Pharaon pour sauver son peuple, faire sortir son peuple d'Égypte. Oui, bien sûr. Mais il lui dit, en fin de compte, ici, tout ce qui va se passer, afin, effectivement, que le peuple, en fait, ici, que Pharaon et le peuple, s'il ne veut pas, en fait, persévérer dans son ignorance, dans son orgueil, dans, effectivement, sa position, effectivement, idolâtre, eh bien, en fait, il pourrait être sauvé, oui, bien sûr. Mais comment va-t-il se comporter? Eh bien, nous allons étudier plus en détail l'endurcissement de Pharaon, parce que cela nous parle énormément, bien évidemment, par rapport à l'endurcissement des croyants, des uns et des autres. Souvenez-vous, bien évidemment, comment se fait-il que les pharisiens, les sadducéens au temps de Yeshua, étaient autant hypocrites, pourtant ce n'étaient pas des gens violents au sens, en fait, ici, qu'ils portaient l'épée ou faisaient la guerre. Non, mais ils étaient endurcis dans leur cœur. Leur cœur n'était plus disponible pour Dieu. Okay. Et leur religion est une religion totalement hypocrite, empreinte d'hypocrisie, remplie d'hypocrisie. Et bien sûr, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et voit où le croyant en est. Voilà pourquoi nous allons étudier ces aspects-là. Alors, je vous propose donc de commencer en fait ici cette petite étude sur, en fait ici, je dis bien, en fait, ici l'iniquité, l'hypocrisie et l'endurcissement. Là, ce sera l'endurcissement des uns et des autres, des croyants, comme là de Pharaon par exemple. Ça, nous allons l'étudier au travers de 20 versets. 20 versets essentiellement très très importants, qui se trouvent notamment dans Exode. On va étudier plus en détail l'endurcissement de Pharaon. Comment l'Éternel agit-il contre cet homme qui, en fait, ici, refuse systématiquement de libérer le peuple de Dieu, et cela se fait non pas en une étape, cela se fait en 10 étapes. Il y a 10 plaies. Et ces 10 plaies sont l'occasion, en fin de compte ici, d'interpeller les uns, d'interpeller les autres. Ce sont comme des épreuves et qui font que, en fait, à chaque fois, eh bien, Pharaon n'a pas le bon comportement, évidemment. Il va nous le montrer
comme cela peut nous montrer aussi le mauvais comportement que nous pouvons avoir en tant que croyants vis-à-vis de Dieu. Est-ce que j'écoute les enseignements de la Torah comme l'Éternel Dieu le veut ou le voudrait, à la lumière de Yeshua HaMashiach? Est-ce que j'écoute et est-ce que je mets en pratique? Oui ou non? Donc, différentes occasions se présentent dans ma vie, etc. Et je dis oui ou je dis non, etc. En fonction de ce que j'ai reçu comme enseignement ou de ce que je crois être juste, mais qui n'est pas forcément juste. Alors, on va regarder cela. Au travers, en fin de compte, ici, notamment le premier verset où l'on parle d'endurcissement ici, c'est dans Exode chapitre 4, verset 21. L'Éternel dit à Moshe, en partant pour retourner vers Mitzraïma, vois tous les prodiges, donc Moshe est en Madian, et en fait Dieu lui demande de rentrer en Mitzraïma. Mitzraïma, c'est pas Mitzraïm en fait ici, c'est le même pays, oui on est bien d'accord, mais en hébreu, vous avez des variantes en fait dans les noms, et lorsque Mitzraïm devient Mitzraïma, Mitzraïma c'est la terre en fin de compte de travail. C'est la terre où l'Éternel Dieu va travailler, va former, façonner, en fait, extraire ceux qui sont pour lui, ceux qui ne sont pas pour lui, etc. Donc, c'est un lieu de travail, Mitzraïma. C'est l'Égypte en travail, si vous voulez. On pourrait dire ça. Donc, l'Éternel dit à Moshe, en partant, donc en hébreu, on voit bien cette classification, cette différenciation. En français, les traducteurs n'ont jamais perçu effectivement cette différence. L'Éternel dit à Moshe, ce n'était peut-être pas le temps non plus, mais maintenant, c'est le temps. Nous sommes en 2023, cela fait 2000 ans, en fait, ici, que Yeshua est venu, pour montrer le salut, en fait, ici, que l'Éternel Dieu veut donner à tous ceux qui croient, en fait, ici. Voilà, donc, c'est donc très important. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent, en fait, ici, en fait, comme le Seigneur, en fait, le veut? La réponse, vous la connaissez déjà. En fait, on se fiche un peu de Dieu, évidemment. L'homme, en fait, ici, dans 2023, est déconnecté de Dieu ou des questions spirituelles la plupart du temps, en fait, ici. Et quand, en fait, ici, on en parle dans les églises, les assemblées, c'est pour déformer la parole de Dieu, ne pas écouter, ne pas mettre en pratique comme Dieu le veut. Alors Dieu va juger ces choses-là. Il va faire donc de l'Égypte un lieu de travail, d'épreuve. De la même manière, en fait, ici, que la France, en fait, ici, eh bien, elle va être jugée, en fait, aussi, je dis la France, mais c'est tous les pays. Mais en particulier la France, plus qu'aucun autre pays, puisque la France, en fait, en hébreu, c'est le mot de Sarfat, et le rôle, en fin de compte, ici, de la France, était de façonner les idées spirituelles, etc., pour les autres nations après Israël. Lorsqu'Israël est détruit, la nation choisie par l'Éternel pour montrer l'exemple, c'est effectivement, en fait, ici, la France, en fait, ici. Elle avait été choisie. Est-ce qu'elle a été, en fait, un modèle tout le temps? Effectivement, pour montrer aux autres nations comment il fallait faire. Eh bien, malheureusement, en fait, on ne peut que constater qu'en 2023, la France est restée dans une certaine tradition, entre guillemets, religieuse, mais en fait, elle n'a pas évolué pour servir l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le voulait. Donc, il y a des jugements en fait à venir, des conséquences en fait à venir. La France sera secouée plus qu'une autre nation, évidemment, parce que son rôle était un rôle particulier à jouer devant l'Éternel. Et la France ne l'a pas rempli, comme il convenait. Ça, c'est une autre affaire, on en reparlera. Donc ici, la France va être travaillée, va être un lieu de travail, oui, plus que les autres nations. Mais toutes les nations vont être en travail, en fait, aussi, quelque part, parce que l'Éternel veut extraire son peuple de l'ensemble de la population, en fait, mondiale. Donc, il va faire les choses pour que les hommes soient suscités dans la foi et qu'ils puissent revenir, s'ils le veulent bien, sur les racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire sur les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ainsi que sur les prophètes et sur les psaumes, oui bien sûr. C'est donc un vaste programme, ça c'est l'Éternel Dieu qui est aux commandes. Alors ici dans le verset 21,
en fait, l'Éternel dit à Moshe, en partant pour retourner à Misraïm, vois tous les prodiges, ok? Tout, en fin de compte, les prodiges que je vais faire, pas les miracles, tous les prodiges que je vais faire, en fait, en Égypte, que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, je rendrai inflexible, en fait, ici, son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Donc, ça veut dire que, déjà, dès le départ, Moshe est averti qu'il va y avoir en fait les 10 plaies, oui bien sûr, qu'il y aura en fait la mort des premiers-nés, oui il va le savoir en fait aussi, ok, et que Pharaon ne voudra pas en définitive, parce que le Seigneur dit, je rendrai inflexible son cœur, et il ne se laissera point aller le peuple. Déjà, première remarque en fait ici, je vais vous la montrer, je vais agrandir en fait ici, ok. Nous avons 3 mots pour en fait traduire par, en fait, que les traducteurs traduisent par endurcir. Ok? Les 3 mots, les voici. Les 3 verbes, les voici. Donc, kavad. Kavad, c'est le premier verbe. Premier verbe qui est traduit par endurcir, oui, bien sûr. Okay. Et en fin de compte, ça, c'est un endurcissement parce que on ne veut pas écouter, on ne veut pas mettre en pratique, mais c'est par fainéantise, par... On peut dire en fait ici parce qu'on ne peut pas se bouger, etc. Ok. Mais là, il n'y a pas la manifestation d'orgueil ou de prétention. Donc kavad, c'est un alourdissement en fin de compte de l'âme, ok, la paresse des personnes, la nature humaine qui prend en fait le dessus, effectivement, sur la nature spirituelle. Ça, c'est le mot kavad, qui est traduit 5 fois par endurcir. C'est très bien. Et on va garder en fait ici la traduction française endurcir pour ce verbe-là. Le deuxième verbe que l'on rencontre, c'est le verbe razak, que vous voyez là. C'est celui qui est le plus courant. Là, razak, c'est traduit aussi par endurcir. Mais nous, on ne va pas le traduire par endurcir pour montrer, en fait, ici, une étape différente. Razak, c'est toujours endurcir, mais parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'on se rebelle, parce qu'on ne veut pas plier le genou devant Dieu. Donc, là, il y a la manifestation, en fait, ici, de l'orgueil de la personne qui fait qu'il veut résister. Il ne veut pas plier le genou. Donc, c'est très important de noter ces versets et on le verra. Car, en tant que croyant, est-ce que j'écoute aujourd'hui les enseignements de la parole de Dieu comme Dieu le veut? Est-ce que je fais le Shabbat? Est-ce que je fais les fêtes de l'Éternel? Ok. Pourquoi je ne les fais pas? Okay. Est-ce que pas simplement parce que je suis endurci, okay, un peu à cause de la tradition, c'est tout? Ou est-ce que je sais au fond de moi-même que c'est la vérité, mais en réalité je ne veux pas le faire, je ne veux pas plier le genou et ça me pose problème parce qu'il y a beaucoup d'opposition autour et je préfère en fait ici fuir ou ne pas en fait ici m'exposer. Là, c'est le mot razak, il y a de l'orgueil, on ne veut pas plier le genou alors qu'on sait pertinemment que l'Éternel Dieu dit vrai. Ça, c'est le mot razak. Ok, c'est donc très important. On a donc besoin, dans notre attitude de croyant, en fait, est-ce qu'il y a de la résistance dans nos âmes pour en fait obéir et servir Dieu? Le troisième verbe, c'est le verbe kasha, qui est très peu utilisé ici, 2 fois seulement, en fait, ici pour Pharaon. Kasha, c'est en fin de compte, on ne va pas le traduire par endurcir non plus, okay, bien que les traductions en fait habituelles utilisent en fait toujours en fait en français le mot endurcir pour tous ces mots-là. Kasha, si je veux en fin de compte mieux le traduire, c'est rendre intransigeant. Là, la personne est tellement endurcie qu'elle n'a strictement rien à faire en fin de compte de Dieu. Et effectivement, en fait, elle est tombée dans l'incrédulité quelque part. Elle résiste en fait à Dieu, elle est comme dans une forteresse, quelque part. Une forteresse qu'il croit en fait indestructible, etc., contre Dieu, en fait, ici. Donc, bien sûr, c'est une erreur, on est bien d'accord. Mais c'est un endurcissement très dur. On l'a dans l'intransigeance, quelque part. Donc, on traduira kavad toujours par endurcir, razak par rendre inflexible, okay, et kasha par rendre intransigeant, quelque part, pour bien différencier ces 3 verbes. Okay. On pourrait trouver éventuellement d'autres mots, en fait, ici, mais ça, c'est déjà, en fin de compte, une très bonne suggestion, en fin de compte, déjà, pour bien différencier les versets
et apprendre en fin de compte ce que le Seigneur veut nous montrer. Ok? Et on va regarder ça. Alors ici, le Seigneur dit, je rendrai inflexible le cœur de Pharaon. Sachant que le verbe razak peut être, en fait, ça peut être Pharaon qui endurcit son cœur, ou ça peut être Dieu qui endurcit son cœur. Ou même chose, c'est en fin de compte Pharaon qui rend inflexible son cœur, ou c'est Dieu, Elohim, qui rend inflexible son cœur. On verra toutes ces opérations-là, ou en fait rendre intransigeant, etc. Est-ce que c'est Dieu qui le fait, ou est-ce que c'est l'homme qui se rend en fait intransigeant, etc. On verra tous ces aspects-là. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est avec l'attitude de Pharaon, c'est toujours, Dieu répond toujours en fonction de la réponse de Pharaon. Si Pharaon s'endurcit, ok, l'Éternel Dieu va lui répondre ensuite par en fait ici, des versets, des occasions où en fait il va endurcir le cœur de Pharaon. Si effectivement un Pharaon rend inflexible son cœur, eh bien effectivement on verra à ce moment-là que l'Éternel par la suite rendra inflexible le cœur de Pharaon. Même chose pour l'intransigeance, ok. C'est Pharaon qui se rend en fait intransigeant, et parce qu'il se rend intransigeant, au final, Dieu, en fait ici dans sa réponse, le rendra intransigeant, etc. quelque part. Mais ce n'est jamais Dieu qui commence. Autrement dit, il te sera fait comme tu as fait. C'est donc extrêmement important. Ok? Donc, c'est très important parce que l'Écriture dit en fait exactement ça. Il te sera fait comme tu as fait en réalité. Donc, c'est très important de bien comprendre cela et de faire attention et d'être attentif à, en fait, ici, bien écouter le Seigneur comme il convient et d'agir en fonction, effectivement, de l'Écriture avec grâce et vérité au travers de Yeshua et ne pas, en fait, ici, se rebeller ou montrer un quelconque orgueil contre, en fait, ici, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Reprenons, en fait, ici, le contexte de Exode 4, à partir du verset 18, pour bien comprendre ici ce que l'Éternel Dieu dit à Moshe. Verset 18. Moshe s'en alla, et de retour auprès de Yéter, Yéter c'est Jéthro, okay, c'est une variante du mot Yitro, en fait ici de son nom Yitro, son beau-père. Je ne fais pas en fait de commentaire spécial sur les variantes pour le moment des noms. Son beau-père, et il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Mitzraïm, c'est-à-dire en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Yitro dit à Moshe, va, que le shalom soit avec toi. Donc Yitro n'est pas contre, il le bénit. Que le shalom soit sur toi, que la paix soit sur toi. Verset 19. L'Éternel dit à Moshe en Midian, va, retourne en Mitzraïm, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc déjà, Dieu en fait ici donne une réponse à l'attente de Moshe. Tous ceux qui vont voler à sa vie sont morts. Donc a priori, il n'aurait pas de raison spécialement d'aller en Égypte. Ok. Mais il y va parce que l'Éternel Dieu les pousse, bien sûr. Moshe prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays de Misraïm. Il prit dans sa main le bâton de Ha-Elohim. Donc ici, c'est pas Elohim tout court, c'est Ha-Elohim. Elohim est un mot qui existe plus de 3000 fois dans les Écritures. Okay, c'est le nom de Dieu, c'est un pluriel. Oui, bien sûr. Okay. C'est en réalité le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'Esprit Saint. Ici, Elohim, okay, dans un certain nombre de versets, vous avez l'article devant, H-A. C'est pas tout à fait comme en français. En français, on a l'article devant tout. La chaise, la table, le bureau, le toit, le plafond, etc. Il y a un article partout. En hébreu, non, il n'y a pas d'article. Il y a seulement en fait un article quand en fait ici, c'est cette table-là, ou ce toit-là, ou ce plafond-là. Okay, c'est un article démonstratif, si je puis dire, en réalité. Ça veut dire en fait ici, quelque part, pour le différencier, que Elohim, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est celui-là. Ça veut dire, si on voulait le traduire en fait ici en français, on pourrait le traduire en disant, en fait ici, c'est le seul Dieu unique et vrai. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai.
Et c'est très très important, car ce mot à Elohim, sur les 3000 fois où existe en fait le mot Elohim, eh bien il existe un peu plus de 400 fois, 444 fois je crois, quelque chose comme ça. Okay, plus de 400 fois. Et dans chacun de ces versets, on s'aperçoit effectivement que Elohim a la place unique du seul Dieu, unique et vrai. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que Abraham, tous les croyants, je dis bien tous les croyants sans exception, avaient effectivement la connaissance de Elohim, pas la connaissance de Elohim tout court, non, mais de la connaissance de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est la même chose avec Israël, c'est la même chose avec Jacob, c'est la même chose avec David, c'est la même chose avec Moshe, c'est la même chose avec tous les prophètes. On a les versets qui nous le montrent et qui nous le démontrent, qui nous le prouvent. Donc on s'aperçoit en fait ici que cette appellation à Elohim est effectivement extrêmement importante. Quand je m'attache à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, je dois faire très attention à ce que je fais, oui bien sûr, car c'est ici le Saint des Saints, oui bien sûr. Verset 21, l'Éternel dit à Moshe en partant pour retourner à Mitzraïma, vois tous les prodiges, toutes les plaies que je mets devant toi, ok, que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi, je rendrai inflexible parce qu'il se sera rendu inflexible. Eh bien, effectivement, je vais en finale le rendre inflexible. C'est ça que le Seigneur, en fait, ici, nous dit ici. Okay, et inflexible d'une manière en fait très forte en fait ici quelque part, car effectivement le verbe ici est conjugué à une forme verbale. Je vous la montre, ça va pas vous dire grand chose, mais c'est extrêmement important en fait ici quelque part. C'est en fait au piel, ce n'est pas au cal. Au cal, c'est la formule je rendrai inflexible simplement en fait ici, c'est déjà fort, ok. Mais en réalité quand c'est au piel, c'est une forme en fait ici, comment dire, plus forte, plus intensive, en réalité. Donc, je rendrai complètement inflexible, etc., le cœur de Pharaon quelque part. Okay. C'est donc très important de voir cette nuance. Ces nuances ne sont jamais traduites dans nos traductions, en fait, en français, malheureusement. Ce serait un peu plus compliqué, en fait, aussi, au niveau traduction. Donc, je rendrai inflexible son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Donc Moïse est parfaitement averti dès le départ que même au bout de tous les prodiges, eh bien effectivement le peuple, en fait ici, ne pourra pas sortir parce que l'Éternel Dieu, en fait ici, va vouloir faire éclater sa gloire. Donc il prépare Moshe, il prépare Aaron afin qu'il suive l'Éternel dans tout ce qu'il va faire. Tu diras à Pharaon, verset 22, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc déjà ici, avant même de commencer, l'Éternel annonce à Moshe et à Aaron que effectivement, ça se terminera par, en fait ici, la mort du fils de Pharaon, s'il persévère, s'il en fait rend inflexible son cœur au point de refuser de laisser aller le peuple. Verset 24. Et voici, sur la voie en un lieu où Moshe passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Tiens, comment cela se fait-il ici alors que Moshe est appelé à une mission extraordinaire? Eh bien, comment se fait-il qu'il est en fait ici attaqué? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas dans la sanctification pleine et entière. Tsipora, sa femme, prit en fait une pierre aiguë, elle savait très bien, elle avait compris, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moshe en disant « Tu es pour moi un époux de sang, en fait, ici. » Donc le fils, en fait, ici, de Moïse n'était pas circoncis. Il devait être circoncis. Quand on approche de la sainteté de Dieu, en fait ici, il faut vraiment être dans l'obéissance et la soumission, avec grâce et vérité, oui bien sûr. Yeshua n'était-il pas circoncis? Oui bien sûr, C'est très important en réalité, la circoncision n'a jamais été abolie. Tous ceux qui le veulent peuvent la faire. Il ne faut pas obliger les mâles à le faire, non,
parce qu'ils le feraient en fait ici par obligation, mais ça ne veut pas dire que leur cœur est là, est présent. Mais tous ceux qui le veulent pour servir l'Éternel, oui, c'est très bien, c'est une excellente chose, quelque part. Donc, il faut apprendre en fait à discerner ces choses-là. On a vu le premier mot en fait ici, endurci ou rendre inflexible plus exactement. On va aller dans le deuxième. Le deuxième passage en fait ici, c'est dans Exode chapitre 7. Ok. Chapitre 7, verset 3. Et là, je vois, et moi, je ferai en sorte de rendre intransigeant, le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays de Misraïm. Alors, on va effectivement reprendre à partir du verset 1, pour bien comprendre le contexte. C'est la deuxième fois où on trouve en fait ici le mot du type catégorie endurcie. L'Éternel dit à Moshe, vois, je te fais Elohim pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, je ferai en sorte de rendre intransigeant, c'est-à-dire, il n'y a pas moyen de revenir en fait ici avec le cœur de Pharaon, il sera endurci à l'extrême, il sera devenu intransigeant. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, le troisième mot en fait ici, que nous avons en fait ici. Je vous le montre, je vous le remontre. Ok ? Donc dans le thème Pharaon et l'endurcissement de Pharaon, 20 versets sur 20 fois sur 20 versets, on a effectivement Kavan. Le premier niveau, c'est endurcir. Okay. Le deuxième niveau, c'est rendre inflexible parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a de la rébellion, etc. Et enfin, le troisième mot, c'est kasha. Kasha, en fait, ici, qu'on traduira par rendre intransigeant. C'est le mot que l'on a là. C'est la situation finale en réalité, c'est-à-dire que Pharaon sera endurci à un tel point d'intransigeance qu'il n'a plus aucune occasion de, en fait ici, changer de voie. Il servira à faire éclater la gloire de l'Éternel, oui bien sûr, mais en fait ici, il est condamné. Donc attention en fin de compte, bien évidemment, à ces mots-là, à l'endurcissement, à l'attitude de cœur que nous pouvons en fait avoir, oui bien sûr, face à ce que Dieu en fait ici nous demande ou attend de nous. Car lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, ce n'est pas en fin de compte un permis pour tout faire, et ne respecter aucune règle. Non, c'est parce que je dois apprendre à être enseigné comme Yeshua en fait enseigne, afin que je puisse grandir dans la foi et en fait exercer les jugements justes de l'Éternel, être le témoin que lui veut là où il veut. C'est lui qui choisit parmi les hommes de la terre ceux, en fin de compte, qu'il veut mettre en avant afin qu'ils soient ses témoins. Donc quand je n'obéis pas, ou quand je ne suis pas dans la pleine obéissance ou la pleine soumission à Dieu, je suis dans la rébellion, ou je suis, en fin de compte, dans l'endurcissement quelque part, etc., ou en fin de compte, dans l'intransigeance ou l'inflexibilité quelque part. Donc il faut que je me pose les bonnes questions pour, en fin de compte, faire ce que Dieu attend de moi, c'est-à-dire porter les fruits que lui veut que je porte à la gloire de son saint nom. S'il m'a racheté, c'est bien parce qu'il veut faire quelque chose avec chacun de nous. Aussi, ne désespérez pas, en fait, ni les uns ni les autres, mais fortifiez-vous et priez dans l'intimité avec Dieu afin, effectivement, de sentir dans votre cœur, d'écouter l'Éternel, d'écouter l'Esprit de la sainteté, qui veut, en fin de compte, vous parler et vous montrer ce que l'Éternel Dieu voudrait que vous fassiez, afin que son nom puisse être glorifié sur la terre au travers de celui qui l'a envoyé. C'est donc très important. Verset, en fait, ici, 3. Ok. Alors, on reprend à partir du verset 1. Donc, l'Éternel dit à Moshe, vois, je te fais Elohim pour Pharaon. Donc, il lui donne une position très très forte. Et Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère,
parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de mon pays. Et moi, je ferai en sorte de rendre intransigeant le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges. Non pas mes miracles. Miracle, c'est un mot catholique. Ok, non, on n'est pas en train de faire de miracles. Mes prodiges pour faire éclater ma gloire, en fait, ici. Donc, le mot hot, c'est signe, et prodige, c'est mophet. Toujours, en fait, en hébreu. Dans le pays de Mizraïm. Donc, l'Éternel Dieu veut faire un certain nombre de choses. Donc, lorsque le Seigneur Dieu nous demande, en fait ici, de venir à lui, de venir à Christ Yeshua pour être sauvé, c'est parce que l'Éternel Dieu veut se servir de chacun de nous afin de le glorifier lui, le seul Dieu, unique et vrai, avec son Fils bien-aimé. Alors il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je porte le fruit que l'Éternel Dieu veut, en fait ici, sur la terre? Verset 4. Pharaon ne vous écoutera pas. Donc là, l'Éternel a averti Moshe et en fait Aaron. Okay? Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur Mizraïm et je ferai sortir du pays de Mizraïm mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, par de grands châtiments. Donc l'Éternel Dieu dit, de toute façon, je ferai sortir mon fils, mon peuple, de l'Égypte. Verset 5. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Donc le but de l'Éternel, c'est de se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai, le maître du ciel et le maître de la terre. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur Mizraïm. Donc au début, ils ne connaissent pas du tout, bien évidemment. Okay, j'étendrai ma main sur Mizraïm et que je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Moshe et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Donc ils sont pleinement dans l'obéissance et la soumission. Ils ont appris l'obéissance. Ils ont appris la soumission. Voilà ce que nous devons faire. Dès lors que nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous devons apprendre l'obéissance et la soumission. Et voilà pourquoi il faut écouter les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Pourquoi? Parce qu'ils nous apprennent l'obéissance. Ils nous apprennent la soumission à l'Éternel. Ils nous apprennent à marcher avec Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Regardez, Moshe avait 80 ans. D'accord? Et Aaron, son frère, avait 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ok. On continue? Ok. Et on va aller voir en fin de compte le verset suivant. Le verset suivant, ok, eh bien c'est en fin de compte, en fait ici, les bâtons qui sont transformés en fait ici en, comment dire, en serpent. Ok. Au verset 13, il est dit, le cœur de Pharaon devint inflexible. Donc là, c'est le verbe razak, évidemment. Okay? Donc razak, qui est utilisé en fait ici, okay, au cal imparfait. Okay? Donc je vous le montre simplement, même si ça ne vous dit pas grand-chose, c'est pas grave, mais c'est une forme en fait ici simple. Okay? Donc ici, cal, ça va être, c'est pas le piel. Cal, c'est en fait une forme simple. Donc le cœur de Pharaon s'endurcit. Ah, ok. S'endurcit, c'est pas vraiment le terme. C'est devint inflexible. Ok? Où il rendit son cœur inflexible. Très bien, c'est bon. On reprend à partir du verset 8 pour bien comprendre le contexte. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un serpent. C'est donc là, quelque part, bien un prodige, oui, bien sûr, que de transformer un bâton en serpent. Et ça ne se fait pas comme ça, oui, bien sûr. Il faut la puissance de Dieu, oui, bien sûr, ou la puissance du diable aussi, car, en fait, ici, on va voir que le diable est capable de faire aussi. Moshe et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. C'est clair. Ok. Mais Pharaon appela des sages, des sorciers, des magiciens de Mizraïm. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons.
Donc on voit que la puissance, en fait, ici, des magiciens, des sorciers, des sages de l'Égypte, en fait, ici, est grande quelque part. On est dans l'occultisme, oui, bien sûr. La puissance, elle est démoniaque, en fait, ici, bien sûr, en réalité. Donc ils sont capables de faire. Mais on a déjà une petite différence ici, c'est qu'effectivement, le bâton d'Aaron les a, en fait, ici, engloutis, a englouti tous les bâtons, tous leurs bâtons, en fait, ici. C'est donc très important. Mais comme le sage, les sorciers, les magiciens ont pu faire, à ce moment-là, le cœur de Pharaon dit, bah, ok, donc moi je vais m'endurcir, je ne vais pas plier le genou, mes sorciers en fait savent faire, etc., mes magiciens savent faire, donc il rend inflexible son cœur, il devint inflexible. Ok, dans une formule toute simple en réalité, ok, si je puis dire, et l'Éternel Dieu n'a pas utilisé ici un prodige extraordinaire. Il a utilisé un prodige qu'il pouvait utiliser, mais en fait ici, quelle va être l'attitude de Pharaon? Préférer en fait ici l'occultisme ou en fin de compte se poser déjà des questions sur ce Dieu-là qui fait des choses aussi grandes et aussi fortes, sinon plus en fait ici, que ne font effectivement les sorciers, les magiciens, les sages de l'Égypte. Alors ici, il devint inflexible. C'est bien écrit que c'est le cœur de Pharaon qui, en fait ici, devint inflexible. Et il n'écouta pas Moshe et Aaron selon ce que l'Éternel avait annoncé. Cela avait été annoncé à Moshe et à Aaron. Donc, ici, ils ne sont pas surpris quelque part, ok, que, en fait, Pharaon réagisse comme cela. On est là dans un processus de test, en fait, ici, d'opération, en fin de compte, ici, où l'Éternel Dieu, en fait, apprend, en fait, ici, enfin, il sait, il connaît le cœur de Pharaon, mais il le teste pour savoir ce qu'il va faire, quelle va être sa position. Il en est de même avec chacun de nous. L'Éternel Dieu ne nous force jamais. Mais en fait, il nous demande, en fait, ici, certaines choses. Et comment réagit-on? Est-ce que, en fait, on rend inflexible son cœur à ce que l'Éternel Dieu peut dire, en fait, ici, au plus profond de nous-mêmes? Ok? Est-ce qu'on dit, en fin de compte, oui, oui, c'est vrai, mais en fait, ici, je ne veux pas faire à cause de ceci ou à cause de cela, etc., ou à cause de l'orgueil, ou à cause, en fin de compte, de la rébellion. Attention donc à l'attitude de cœur. C'est très important ici. Donc là, c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Ok, qui endurcit, qui rend inflexible son cœur. Ok. Alors on continue et on va en fait au passage suivant. Au passage suivant, et nous arrivons donc au verset 22. Là, on est en fin de compte dans le passage de l'eau changée en fait en sang. Verset 22, là, encore, les magiciens peuvent faire. Mais les magiciens de Misraïm en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon devint inflexible. Toujours, en fait, le verbe razak, en fait, ici. Et n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait annoncé. On retrouve, en fait, ici, la même chose que précédemment. Un deuxième test où, finalement, Pharaon se comporte exactement de la même manière. Voyons comment cela, en fait, est venu. C'est important pour nous comprendre, en fait, ici, les occasions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et effectivement, est-ce que nous faisons bien ce que l'Éternel Dieu attend, en fait, bon de nous? Ainsi parle, verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main et elles seront changées en sang, en fait, ici. Ok. Alors, je reprends peut-être un petit peu avant, en fait, endurci, petit a, en fait, ici. Pardon, je reprends à partir du verset 14. L'Éternel dit à Moshe, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Donc l'Éternel dit à Moshe ici, au verset 14, Pharaon a le cœur endurci. Ici, endurci, c'est le verbe kavad. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est dans une certaine habitude, effectivement, tradition, et effectivement, il a le cœur endurci. Ici, c'est le verbe kavad. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon, dit en fait l'Éternel à Moshe, dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en sang,
Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, l'Élohé des Hébreux, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Alors ici, c'est la plaie, en fait, ici, c'est la plaie où l'eau est changée en sang. Verset 17, ainsi parle l'Éternel, à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moshe, dites à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de Mizraïm, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous les autres les amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, tout le pays de Mizraïm, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Verset 20, Moshe et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la main et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays de Mizraïm. Mais les magiciens de Mizraïm en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon devint inflexible. Ici, ce n'est plus le verbe endurcir, kavad, c'est toujours en fait ici razak, c'est-à-dire en fait ici rendre inflexible à cause de l'orgueil, à cause effectivement de mauvais choix en fait ici. Donc ici, on voit bien que c'est le cœur de Pharaon qui se rend inflexible en fait ici. Il devint inflexible et n'écouta point Moshe et Aaron selon ce que l'Éternel avait annoncé. Donc il n'écoute pas, il ne veut pas plier le genou, et il n'écoute pas Moshe, il n'écoute pas Aaron. Pharaon s'en retourna, alla dans sa maison et ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Pendant 7 jours. C'est donc pas en fait une plaie en fait ici, simple à supporter ici. Est-ce que les magiciens pouvaient faire autant aussi longtemps? C'est pas sûr non plus. Là, l'Écriture ne le dit pas. Mais, en tout cas, la plaie du sang, elle a duré 7 jours. Et l'Éternel dit qu'au travers de cette plaie, en fait ici, Pharaon aurait dû connaître que, en fin de compte, l'Éternel était bien l'Éternel. Déjà là. Au contraire de ça, non. Il s'est rendu, en fait, inflexible. Son cœur s'est rendu inflexible. Ok. Très important. On continue. Et on va à la plaie suivante, en fait, ici. On arrive, en fin de compte, à la plaie des grenouilles, cette fois-ci. Ok. La plaie des grenouilles, ok, c'est verset 11 de chapitre 8, verset 11. 8, verset 11 ou 8, verset 15, selon les versions. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, fit que son cœur s'endurcit, en fait, ici. Il n'écouta point Moshe et Aaron, selon ce que l'Éternel avait annoncé. Alors, voyons un peu le contexte. L'Éternel dit à Moshe, ok, dis à Pharaon, dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les fleuves, et fais monter les grenouilles sur le pays de Mizraïm. Aaron étendit sa main sur les eaux de Mizraïm, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays de Mizraïm. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays de Mizraïm. Pharaon appela Moshe et Aaron, et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices. Ici, au travers de ce verset, il semblerait en fin de compte que Pharaon semble commencer à plier un petit peu le genou, puisqu'il dit priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi. Okay? Pourtant, les magiciens peuvent en faire autant, mais ils ne peuvent pas forcément éloigner les grenouilles. Donc voilà pourquoi il demande en fait ici à ce que, en fait ici, Aaron et Moshe prient. Verset 5, Moshe dit à Pharaon, glorifie-toi à mes dépens, pour quand prierai-je l'Éternel
en ta faveur, en faveur de tes serviteurs, de ton peuple, afin qu'ils retirent les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Donc là, en fait, Pharaon, il dit, Moshe lui pose la question simplement, ok, et effectivement, donc, il lui dit des choses précises, et Moshe dit, ok, ce sera fait comme ça. Et Moshe dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Elohim. Donc déjà, ici, ça aurait dû être suffisant, parce que, en fait, ici, les magiciens ne savaient pas en faire partir les grenouilles, évidemment. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, et de tes serviteurs, de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Donc même les grenouilles qui étaient venues par, en fait, les magiciens, les sorciers, elles ont aussi disparu, montrant ainsi la toute-puissance de l'Éternel Dieu, même sur la puissance de Satan ici. Moshe et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moshe cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé, Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moshe. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs, mais elles ne sont pas parties, elles ont péri. Et on les entassa par morceaux, et le pays fut infecté. Oui, infecté. Eh bien, en fait, quelle est l'attitude de Pharaon? Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, eh bien, en fin de compte, il demande à ce que, en fait, ici, Moshe et Aaron, en fait, ici, se relâchent, en fait, ici, et fassent fuir, en fait, ici, les grenouilles, faire partie des grenouilles. Les grenouilles ne sont pas parties vraiment, mais ils ont été infectés. Le pays a été infecté. Mais voyant qu'il y avait du relâche, fit que son cœur, c'est-à-dire Pharaon, en fait, endurcit son cœur ici. Là, c'est le verbe kavad, tout simplement. Donc, il n'y a pas de question d'orgueil, mais en fait, ici, il y a en fin de compte un relâchement très clair. Il endurcit son cœur et n'écouta point Moshe et Aaron selon ce que l'Éternel avait annoncé. Donc, même à ce niveau-là, eh bien, effectivement, il est endurci. Il fit que son cœur s'endurcit. C'est donc très important de comprendre ça. Alors, on va arriver en fin de compte à la plaie en fait suivante. La plaie suivante, c'est effectivement la 6e fois où on trouve en fin de compte le mot endurcir dans les traductions habituelles, mais là, c'est le mot en fait rendre inflexible. On va voir. Voyons le contexte. L'Éternel dit à Moshe, dis à Aaron, étends ta main et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays de Mitzraïm. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays de Mitzraïm. Ça devait être effroyable. Effroyable, évidemment. Et verset 14, qu'est-ce que l'on constate ici? Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Donc même eux, les magiciens en fait ici, se rendent compte ici qu'il se passe quelque chose de très important qui est plus fort que les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Verset 15, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Là, ils reconnaissent, c'est le doigt d'Élohim en fait ici. Ils reconnaissent la toute-puissance de l'Éternel Dieu, de Elohim. Ce que, en fin de compte, Pharaon aurait dû, en fait, ici, reconnaître également, en fait, ici. Mais le fait que les magiciens reconnaissent que c'est le doigt de l'Élohim, montre que Pharaon aurait dû reconnaître déjà, ici, à cette époque-là. Mais au contraire, à l'inverse de ça, le cœur de Pharaon devint inflexible. C'est le cœur de Pharaon qui devint inflexible. C'est pas l'Éternel Dieu qui endurcit, qui rend inflexible son cœur. Non, c'est le cœur de Pharaon devint inflexible par orgueil quelque part. Il ne voulait pas plier le genou. Là, il est en fait dans la pleine responsabilité, sa pleine responsabilité. Il n'écouta point Moshe et Aaron selon ce que l'Éternel avait annoncé. Selon ce que l'Éternel avait annoncé, c'était donc déjà, en fin de compte, dit, expliqué. Donc Moshe et Aaron ne sont pas surpris. On est là dans une étape, en fait, ici. Voilà ce que l'Éternel Dieu veut nous apprendre, à marcher avec lui
étape par étape, afin que nous apprenions, en fin de compte, à faire ce qu'il veut lui, là où il le veut, pour que ça produise telle chose ou telle autre chose, et que l'on puisse continuer à travailler avec l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut. C'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission, de la marche par la foi dans un jugement juste. Marche par la foi, c'est tzedaka en fait en hébreu. Je vous renvoie en fin de compte aux vidéos que nous avons fait sur la justice par la foi avec le mot tzedaka. T-S-E, ok, D-A-Q-A-H. Donc là, vous avez en fait la justice par la foi. Très, très, très important. Ce sont des vidéos extrêmement importantes pour nous apprendre à marcher par la foi. Et l'Éternel Dieu fait les circonstances pour tirer notre foi vers le haut, afin de nous expérimenter, nous fortifier, afin d'être les témoins que lui veut, comme il veut. Il veut nous tirer en fait dans la foi, ok, mais en fait en même temps, il veut nous apprendre à être dans un jugement juste. On verra effectivement ces vidéos, ces enseignements-là. Ils ne sont pas encore terminés. Cela viendra. Donc ici, Pharaon aurait dû, en fait ici, plier le genou, reconnaître ici que c'était le doigt de l'Éternel. Non. Ok. Il devint inflexible. Ok. C'est donc très important de bien comprendre ça. Ensuite, eh bien, on arrive à la plaie suivante, c'est les mouches venimeuses. Ok. Les mouches venimeuses, ok. Eh bien, en fin de compte, on va le retrouver au verset 8, chapitre 8, verset 32 ou 28 dans certaines versions. Mais Pharaon, cette fois-ci encore, fit que son cœur continua de s'endurcir et il ne laissa point aller le peuple. Alors, reprenons en fait au début en fait, de ce passage. Ok, c'est en fait ici le passage avec les mouches venimeuses. On reprend à partir du verset 16. Donc on est au chapitre 8 ok, de Exode, verset 16, verset 20 dans la plupart des versions. L'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc il envoie Moshe simplement pour lui dire, laisse aller mon peuple, ok, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Misraïm seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Donc déjà, Moshe explique clairement ce que l'Éternel va faire si Pharaon ne laisse pas, en fait, ici. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Et j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Donc des mouches venimeuses, partout, en fin de compte, dans le pays d'Égypte, sauf dans le pays de Goshen. Ça, c'est un prodige, on est là dans les prodiges de l'Éternel, où là, effectivement, les magiciens sont hors course, oui, bien sûr. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dont la maison de Pharaon et ses serviteurs, oui, dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays de Misraïm fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Elohim dans le pays. Moshe répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Elohim des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Elohim, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Elohim des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Il dit, priez pour moi. Donc il commence en fin de compte à être interpellé quelque part. Quelle va être son attitude? Moshe répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Moshe sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moshe, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une seule en fait en Égypte. Mais Pharaon
cette fois encore, fit que son cœur continua à s'endurcir. Donc il s'endurcit en fait encore. Okay? Donc il fit, en fait c'est un ifil. Okay? Donc en fait en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'il a endurci, c'est pas qu'il a endurci son cœur. Il fit que son cœur continua à s'endurcir ou s'endurcit en fait encore. Il ne laissa point aller le peuple. Donc finalement, il changea en fait ici de décision, en fait ici quelque part. Il ne laissa point aller le peuple. Ok, tout simplement. Il a roulé en fait ici, on pourrait dire, Moshe et Aaron tout simplement, parce qu'il croit qu'il peut faire comme cela. Donc là, en fait, il a utilisé un subterfuge humain, en fait ici. Je dirais bien, c'est une réaction charnelle en fait ici. Ok, charnel, c'est l'homme qui est mauvais quelque part. Il ne tient pas parole. Ok. Très important, on continue. Ok. Et on arrive en fait à Exode 9. Exode 9, ok, verset 1, 2, et on va aller jusqu'au 7. Donc au verset 2, on va retrouver en fait ici. Ok. Ok. Et puis on va les voir. Ok, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il en est. Donc verset 1, l'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des Hébreux, c'est-à-dire l'Élohim des Hébreux. Hein? On l'a mis en fait ici, comme ça en phonétique c'est écrit en hébreu. Okay? L'Élohim des Hébreux, okay? C'est-à-dire le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire qui fait un avec les Hébreux. Okay? Donc ici, l'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des Hébreux. Ainsi, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Verset 2. Si tu refuses de le laisser aller, si tu te rends encore inflexible, ok? Si tu te rends en fait inflexible, en fait encore, ici en fin de compte, c'est en fait ici le verbe razak, mais il est conjugué, ok? Au ifil ici, c'est une forme verbale en fait ici, qui fait que c'est pas lui qui fait, il fait, enfin, il se rend en fait ici encore inflexible. C'est-à-dire qu'il persévère en fait ici dans son inflexibilité. Si tu te rends encore inflexible par orgueil, par en fin de compte ici rébellion, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une peste très grande. Donc la menace est très forte. Là, c'est tout le troupeau de bétail, en fait ici, quel qu'il soit, qui risque en fait d'être touché. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux de Misraïm. Il ne périra rien de tout ce qui est au fils Adolphus Alléluia. Comme Alléluia. Amen. Il y aura une peste très grande. Distinguera. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux de Misraïm. Et il ne périra point de tout ce qui est au pays aux fils d'Israël. L'Éternel, Éternel fixa, le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux de Misraïm périrent, et il ne périt pas une bête de la troupe des chefs des champs, des chefs d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, par une bête des troupeaux d'Israël n'avait produit. Pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, en fait, et ne laissa point aller le peuple. Donc le peuple, le cœur de Pharaon s'endurcit, ici. Donc c'est le verbe, en fait, ici, kavad, et il ne laissa point partir.
Ok. Le verset suivant, en fin de compte, ici, donc c'est le 8e plaie, en fait, ici. On va le lire. Puisqu'on trouve, en fait, ici, le mot inflexible au verset 12. Le verset 12, en fait, nous dit ici, l'Éternel rendit inflexible, en fait, ici, ok, le cœur de Pharaon. Donc là, on change, en fait, d'attitude. Ok. Et ça, c'est important, effectivement, ici, que l'on rencontre ici un changement. Donc ici, dans, en fait, ici, ce 8e passage, on voit, en fin de compte, le passage des ulcères sur les hommes et les plaies. L'Éternel dit à Moshe et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fraises et que Moshe la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays de Misraïm et elle produira dans tout le pays de Misraïm sur les descendants d'Adam. Okay? Et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moshe la jeta vers le ciel et elle produisit sur les descendants d'Adam et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant l'Éternel à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur les Misraïm. L'Éternel rendit inflexible. Donc là, ce n'est plus Pharaon qui s'endurcit, c'est l'Éternel qui rend inflexible. Il fait comme, en fin de compte, ils ont fait. Donc l'Éternel rend l'appareil. Donc l'Éternel rendit inflexible, c'est le verbe razak ici, le cœur de Pharaon. Donc ce n'est plus le cœur de Pharaon qui s'endurcit, c'est l'Éternel qui endurcit le cœur de Pharaon maintenant. Et Pharaon n'écouta point Moshe et Aaron selon ce que l'Éternel avait annoncé à Moshe. Donc là, on est déjà dans l'endurcissement, en fait ici, que l'Éternel opère sur le cœur de Pharaon. Ok. On continue en fait ici avec le verset suivant qui va nous intéresser. Ok, je prends mon créneau. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus long, en fait, ici. Et on est, en fait, dans la grêle et le feu, en fait, ici. Ok. Et la grêle et le feu, on arrive, en fait, ici, au verset 34. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua à pécher et il fit endurcir, en fait, ici, son cœur. Donc, on trouve, en fait, ici, le mot, en fait, ici, kavad, tout simplement. Donc, il fit endurcir son cœur, lui et ses serviteurs. Donc, on voit ici un phénomène dans lequel, en fait, ici, Pharaon réagit. Je vais quand même lire, en fait, ici, le contexte, car il est important. C'est la 7e plaie, la grêle et le feu. L'Éternel dit à Moshe, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, l'Éloé des Hébreux, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois-ci, je vais envoyer contre mes plaies, contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton fleuve, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Verset 15. Si j'avais étendu ma voix et que j'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu te laisses à point aller, tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Misraïm depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les descendants et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les mains, dans les maisons, et ils périront. Verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans la maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Donc déjà, une partie du peuple, en fait, là, est touchée quelque part. Verset 22. L'Éternel dit à Moshe, étends ta main vers le ciel,
et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays de Misraïm, sur les descendants d'Adam, sur les animaux et sur tous les herbes des champs dans le pays de Misraïm. Moshe étendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre. De la grêle et le feu se promenaient sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays de Misraïm. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était en fait tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays de Misraïm depuis qu'il existait comme nation. La grêle frappa dans tout le pays de Misraïm, tout ce qui était dans les champs, depuis les descendants d'Adam jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, Goshen étant part, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moshe et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, moi et mon peuple, nous sommes coupables. » Donc voilà ce qu'il dit ici. Il semble avoir une attitude positive en fait ici. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre d'Élohim et de la grêle. Je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Moshe lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Verset 30. « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craignez pas encore l'Éternel, Elohim. » Moshe n'est pas dupe, quelque part. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était un épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épaule n'étaient point encore frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moshe sait qu'ils seront frappés plus tard. Moshe sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les yeux vers l'Éternel, les coups de tonnerre et la grêle cessèrent, la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua à pécher et il fit endurcir, kavad, en fait ici, c'est le premier mot, il fit endurcir son cœur. Donc là encore, c'est Pharaon qui agit, il endurcit son cœur. Pourtant, il avait reconnu quelque part, ici, la puissance, en fait ici, justement de l'Éternel Dieu, en fait ici. Et il avait vu que Goshen n'avait pas été touché. Mais, en fait ici, il s'endurcit. On est là dans un endurcissement, en fait ici, totalement charnel, en fait, en réalité. Il fit endurcir son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon, après, c'est un autre verset, où là, en fait, on utilise un autre mot, en fait, ici. Le cœur de Pharaon devint inflexible. Devint inflexible ici, là, on est dans l'autre verbe qui veut dire devint inflexible. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas plier. L'orgueil, en fait, était là, tout simplement. Il y avait de l'orgueil dans son cœur. Et il ne fit point aller, il ne laissa point aller les fils d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moshe. Donc là, on voit en fait ici l'endurcissement, en fait ici, carrément du cœur de Pharaon. Donc on voit que l'Éternel Dieu, en fait ici, agit d'une manière progressive afin effectivement de donner une chance à Pharaon de revenir. Une chance à tous les croyants lorsqu'ils font des erreurs, de revenir de leurs erreurs, oui bien sûr, de leur endurcissement charnel ou de leur endurcissement dû à l'orgueil, en fait aussi quelque part, ou en fin de compte à l'endurcissement qu'ils peuvent en fin de compte subir ou qu'ils ont pu subir. Donc l'Éternel Dieu fait poser les bonnes questions en fin de compte. Là. On termine en fait ici par un autre exemple en fait encore. Ici en fin de compte, nous sommes à la 8e plaie, les sauterelles. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, car je vais endurcir, en fait ici. Donc il dit endurcir, je vais en fin de compte, kavad, endurcir son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes, puisqu'il ne veut pas écouter. Eh bien, en fait ici, je vais endurcir son cœur. Pour faire éclater mes signes, pour que mes signes puissent être pour tout le monde un exemple. Verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils, au fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens.
et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, l'Élohé, en fait des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser à mon peuple, voici, je vais faire venir demain des sauterelles sur toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste qui est échappé. De ce que la grêle vous a laissé, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Ok. Dans vos champs. Elles réduiront des maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre, jusqu'à ce jour. Moshe se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens, qu'ils servent l'Éternel leur Elohim. Ne vois-tu pas encore que Mitzraïm périt? Donc ici, même les serviteurs de Pharaon pressent Pharaon pour qu'il les fasse partir. Donc ici, ça veut dire qu'en fait, l'Éternel s'était fait connaître, oui bien sûr. On fit revenir vers Pharaon Moshe et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Elohim. Qui sont ceux qui iront? Moshe répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon lui dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous ai laissé, allez, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes faits, servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moshe, étends ta main sur le pays de Misraïm, et que les sauterelles montent sur le pays de Misraïm, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé. Moshe étendit son bâton sur le pays de Misraïm, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays de Misraïm et se posèrent sur toute l'étendue de Misraïm. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu autant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays de Misraïm. Voyez comment ce fut une catastrophe. Aussitôt Pharaon appela Moshe et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Elohim. Donc il reconnaît ici avoir péché. Mais est-ce que c'est réglé encore? Non, pas tout à fait. Et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois-ci seulement, et priez l'Éternel votre Elohim, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie. Moshe sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de Misraïm. Ok? Verset 20. Mais l'Éternel n'est pas dupe. Il rendit intensément inflexible. Ici, en fin de compte, c'est le verbe razak. Oui, bien sûr. Donc, c'est rendre inflexible. C'est le verbe razak. On est bien d'accord. Ok? Mais ici, il est conjugué au piel, comme vous le voyez ici en rouge, c'est-à-dire à une forme intensive. Ok? C'est-à-dire que l'Éternel rendit intensément inflexible le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les fils d'Israël. Donc ici, le cœur, en fin de compte, ici de Pharaon est endurci. Il est piégé quelque part. Voilà donc en fait ici un exemple, on peut dire, que d'endurcissement. Okay? Nous sommes arrivés, en fait ici, au verset, en fait ici, comment dire, on arrive au verset donc 27. 27 de ce chapitre 10 de Exode. Mais
On fera le commentaire la prochaine fois, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, et c'est extrêmement important. L'Éternel Dieu, de toute façon, ne veut pas, en fait, ici. Ok. L'Éternel Dieu ne veut pas, en fait, ici, faire périr les uns et les autres. Mais c'est leur attitude de cœur. Est-ce qu'ils veulent plier le genou ou ne pas plier le genou? S'ils veulent plier le genou, alors c'est très bien. On a donc un très bon exemple, en fait, ici, de l'endurcissement, de ce que l'Éternel fait avec chacun de nous. Il sonde nos cœurs, il sonde nos reins, il regarde si nous nous entêtons ou pas, ou si nous voulons venir sur les racines hébraïques de la foi, pour écouter la Torah avec grâce et vérité, et la mettre en pratique au travers de Yeshua. Quelles sont les raisons qui font que l'on résiste, en fait, ici, ou que l'on ne vienne pas? Toutes ces raisons-là sont mauvaises et sont fausses, appartiennent en fait au monde, appartiennent à la tradition dans laquelle nous avons pu vivre, aux enseignements dans lesquels nous avons pu vivre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toute la Torah, pleine de grâce et de vérité, soit chacun dans nos cœurs à la gloire de son saint nom. Alors, à ce moment-là, l'Éternel Dieu peut faire éclater sa gloire. On terminera la fois prochaine, mais c'est donc extrêmement important, afin que l'iniquité et l'hypocrisie ne résistent plus dans nos cœurs et dans nos vies, que l'on puisse s'éloigner de toute hypocrisie et de toute iniquité, oui bien sûr, et que notre cœur ne s'endurcisse pas devant l'Éternel. Car si notre cœur s'endurcit, à un moment donné, c'est l'Éternel qui va endurcir le cœur pour notre perdition. On verra en fin de compte la fin, effectivement, la fois prochaine, avec en fait ici la prochaine vidéo. Remettons cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua pour tes enseignements merveilleux. Que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs, avec grâce et vérité, à la gloire de ton saint nom. Que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Pardon, Seigneur, pour nos hésitations ou nos manquements, Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Mais ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, que cela s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable à la gloire de ton Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.